On vous souhaite la bienvenue au Salon de l'Agriculture et sur le stand de la betterave sucrière. Vous le voyez, elle est juste derrière moi. On va apprendre énormément de choses autour de la betterave sucrière. Qu'est-ce qu'on va faire avec la betterave sucrière? On va le savoir, on va vous le dire assez rapidement. Regardez de ce côté-ci, avec l'énergie du bioéthanol, le bioéthanol made in France, production agricole française. Justement, le E10, vous connaissez, 10% de bioéthanol. Le E85, est-ce que vous connaissez? Pour le savoir, suivez-moi. Il y a un simulateur, et sur ce simulateur, sur la route des économies, on va pouvoir voir ce qu'on va réaliser. Alors, excusez-moi, messieurs. Je vais juste venir ici. Vous allez toucher ici le calcul des économies que vous allez réaliser. Mes économies avec le super éthanol E85. Et vous mettez combien de litres au 100 vous faites? Combien de kilomètres dans l'année? Si vous roulez actuellement ou en essence ou en diesel. Mais en tout cas, ça va vous donner les économies que vous allez pouvoir réaliser en roulant au E85. On continue avec le parcours. Toujours la betterave sucrière. Venez par ici, vous allez voir. Je vous emmène du côté de la partie du sucre, le plaisir du sucre. Et puisque l'on parle de plaisir du sucre, on va retrouver Sophie. Alors Sophie, elle nous propose des crêpes, voyez-vous? Voilà, celle-ci elle est pour moi, merci beaucoup. Ah non, c'était pour vous, pardon, excusez-moi. Non, je vais la manger après, je suis en train de discuter. Vous avez différentes variétés de sucre que nous allons vous présenter avec un sucre ici qui s'appelle la vergeoise, il y a un sucre vanillé, on a un sucre caramélisé et on va retrouver, Sophie. Donc le sucre classique, le sucre de betterave qui sort naturellement blanc de la betterave et là il est légèrement caramélisé, la vanillée, la vergeoise. Mais sinon le sucre classique, voilà, de betterave. Eh ben merci beaucoup Sophie. Il y a Marc également, Marc et Sophie, qui sont avec nous durant tout le salon de l'agriculture. Il y a un jeu. Alors le saviez-vous d'abord? Le saviez-vous du côté du sucre? Regardez. Toutes les questions qu'on se pose autour du sucre. Le sucre blanc et le sucre roux ont les mêmes qualités nutritionnelles. Vous allez pouvoir soulever ici les petits panneaux et avoir les réponses à vos questions. À chaque fois, peut-être qu'il y a des petites idées reçues. On va tout vous dire en tout cas autour du sucre, la consommation du sucre également en France. Et puis le jeu, la bonne énergie. On a le temps de faire le jeu ensemble? On peut le faire ensemble. Alors attention. Alors les enfants, vous allez descendre du podium. On descend tous. Il m'en faudrait deux là qui viennent. Alors que deux. Tiens, toi et toi, deux qui sont à peu près de la même taille. Voilà, toi et toi. Tiens, viens. Viens mon grand. Attends, les autres on descend. Allez, venez là, tous les deux. Là, les enfants ils vont jouer et apprendre en même temps. Voici. Voilà. Alors, combien d'agriculteurs cultivent la betterave en France? Justement, dans un instant, on a Denis, un planteur, un spécialiste qui est avec nous, qui va tout nous dire. Et là, est-ce que c'est 15 000, 26 000 ou 50 000? Pour le savoir d'abord, toi t'es en bleu, toi t'es en violet. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1... Top, c'est parti. Vous voyez, vous allez pouvoir faire le parcours. La betterave bleue, vous voyez avec la casaque bleue et la betterave violette avec la casaque violette qui court le plus vite possible pour arriver vers l'arrivée, effectivement, et tenter de l'emporter et de répondre. Ah, c'est très bon. Alors, ça tombe bien. Les enfants vont rester dans le coin. On a Denis que je vais aller retrouver. Suivez-moi parce que ça le concerne. Combien d'agriculteurs cultivent la betterave en France? Vous voyez, 26 000 qui cultivent la betterave. Je viens vous voir dans 2 minutes, les garçons. Vous m'attendez là? Je viens vous voir dans 2 minutes. Mais ce qu'on va faire avec Denis. Bonjour Denis, merci à toi d'être avec nous. Denis est planteur, c'est-à-dire que c'est un professionnel qui travaille la betterave. Et justement, Denis, avant de commencer, je voulais juste que tu te présentes, que tu nous présentes ton métier, s'il te plaît, Denis. Oui, bonjour Bruno. Denis, je suis planteur de betterave depuis quelques années et je suis aussi en Île-de-France, proche de Paris. Et mes cultures principales sont ce qu'on appelle les grandes cultures, c'est-à-dire les céréales. Mais on peut, parce que je suis à proximité d'une sucrerie, je peux faire de la betterave. La betterave, c'est une culture d'été, mais qu'on sème au printemps et qu'on récolte à l'automne. Donc elle bénéficie, il lui faut de la chaleur, parce qu'elle ne supporte pas l'hiver. Donc on la sème au printemps dès que les beaux jours sont arrivés et que la terre est propice au semis. Donc c'est une graine qu'on pose dans le sol très peu profondément. Et on met environ 10 graines au mètre carré. Donc c'est très simple. Et puis cette betterave lève
finit par couvrir le sol et elle passe tout l'été dehors et c'est une vraie machine à sucre. C'est-à-dire qu'elle emmagasine du sucre à l'intérieur et on va la récolter à l'automne, on l'extrait du sol, on la récolte et elle va partir à l'usine pour extraire le sucre qu'elle contient. Justement, au niveau de l'exploitation de la betterave sucrière, on parle donc du sucre, on parle du bioéthanol. Tu peux nous parler justement de ces débouchés et comment ça se passe dans la filière? Alors oui, son débouché premier, c'est le sucre, bien évidemment, puisque la betterave sucrière, elle est seulement, on vient de fêter le bicentenaire de la betterave. Vous savez, c'est historique, hein, le blocus anglais à l'époque napoléonienne, et a fallu, puisqu'on n'avait plus de sucre qui venait des tropiques, il a fallu le remplacer. Et donc les agriculteurs français se sont mis à produire de la betterave. Et c'est depuis cette époque-là. Et en fait, sans cesse, les progrès génétiques font qu'on produit de plus en plus. Et aujourd'hui, les betteraviers français sont les premiers producteurs de sucre à l'hectare. Aujourd'hui, un bon rendement, on arrive à faire 16 tonnes de sucre à l'hectare. Imaginez une boîte, 6 au mètre carré. Une boîte de sucre d'1 kilo, vous l'imaginez très facilement. Une boîte, 6 au mètre carré pour 10 graines semées. C'est fabuleux. On parle du bioéthanol, on a parlé il y a quelques instants. Alors qu'est-ce que c'est que le bioéthanol et quels sont les débouchés justement autour du bioéthanol? Alors, il est vrai qu'on parle toujours du sucre, mais également on peut faire de l'alcool avec le sucre, justement, et à partir du sucre de la betterave, on peut faire de l'alcool. Alors il y a deux débouchés d'alcool, il y a le débouché pour l'industrie chimique, et puis il y a le débouché pour l'éthanol. Et en fait, on pourrait rouler à l'éthanol principalement, mais généralement on l'additionne aux essences. Voilà, c'est un alcool qu'on additionne à l'essence, et ça enrichit l'essence, et surtout ça dépollue énormément. C'est sa principale vertu, c'est de dépolluer l'essence et de la rendre beaucoup plus propre. Alors on va en parler dans un instant parce qu'on a un jeu et on va vous faire participer à ce jeu pour la Better Box parce qu'on a Miss Better qui va venir nous retrouver. C'est la mascotte du salon. Mais restez avec nous parce qu'à la fin de ce Facebook Live, nous allons vous proposer un jeu. Restez bien avec nous et il y aura un beau cadeau notamment qui sera à gagner. Justement, on parlait côté écologique. Il y a un vrai impact écologique autour de la betterave sucrière et justement du bioéthanol. On peut rentrer un peu plus dans les détails, Denis, si ça t'embête pas? Ah oui, c'est un enjeu sur le long terme puisque c'est une énergie renouvelable par rapport à toutes les énergies fossiles qu'on critique souvent. Et je pense que l'avenir est à la betterave. C'est un formidable débouché. Et il faut l'assumer, il faut l'encourager, il faut vraiment développer ces filières-là. On a vu notamment que autour du E85, le super éthanol, en réalisant sur la route des économies, vous avez aussi une application qui s'appelle Mes Stations E85. Et sur ces Mes Stations E85, vous allez vous rendre compte, c'est 68 centimes à peu près au niveau national, 68 centimes du litre au niveau national, le super éthanol E85. Vous faites votre déplacement du point A au point B, ça va vous donner votre parcours et les stations les moins chères. Moi j'ai vu 68 centimes et puis on se rapproche dans certains endroits, même en Loire-Atlantique, j'ai vu qu'on arrivait à des 50 centimes, des 55 centimes. C'est quelque chose complètement incroyable. Mais on a beaucoup de témoignages d'une communauté E85 qui parle justement de ça et qui veulent emmener les autres pour aller vers cela. Parce que 50 centimes, 55 centimes, bon, 68 centimes, on est sur la fourchette haute. Ici, on est à Paris, région parisienne, donc on va être plus vers du 70 centimes. Mais en tout cas, on reste sur des prix quand même extrêmement bas. Oui, en effet, c'est très compétitif et il faut en profiter, quoi. Alors, soit les moteurs sont équipés d'origine pour pouvoir rouler à l'éthanol, c'est pas très compliqué. Soit on rajoute pour les voitures à essence, on rajoute un petit boîtier qui permet de passer à l'éthanol. Aujourd'hui, ça y est, c'est facile. Et vous allez avoir sur le salon agriculture justement nos amis qui sont là également pour vous conseiller concernant les boîtiers qui vont vous permettre de rouler à l'E85. Donc encore une fois avec la betterave sucrière, non seulement le plaisir du sucre, on l'a vu, l'énergie du bioéthanol, une filière en tout cas qui est bien présente, qui est bien dynamique. Et encore une fois sur le salon de l'agriculture, on va enlever toutes les idées reçues sur la consommation de sucre, etc. On voit que la consommation de sucre, par exemple, en France, elle est stable depuis 50 ans. Oui, tout à fait. On fait partie des pays tout à fait raisonnables sur la consommation parce qu'on a une grande diversité d'alimentation. Et puis, j'allais dire, notre place française sur la planète fait qu'on a quand même beaucoup d'ensoleillement
et naturellement nos fruits et légumes sont sucrés, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Et évidemment, on sait qu'il y a des pays qui en consomment beaucoup plus que nous. En France, on est tout à fait raisonnable et on sait sur la planète, il y a d'autres pays, ils voudraient bien en avoir davantage. Denis, un grand merci. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir Denis qui est planteur. Et si vous voulez avoir si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les poser. On transmettra bien sûr les questions à Denis. On voyait que ça s'agite derrière nous parce que pendant qu'on est en train de parler, on a la mascotte qui a un succès fou. C'est Miss Better. Denis, notre planteur de betterave. Ah bah oui, là, il y a le bisou à Miss Better parce que là, voilà, Denis qui retrouve justement sa spécialité, c'est Miss Better. Ah bah, veut me faire un bisou aussi. Bah, c'est un truc de fou en ce moment. Voilà. Et en plus ça fait un vrai bisou. Donc les enfants, Miss Better, elle est non seulement sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez communiquer aussi avec Miss Better. C'est vraiment une reine, c'est une vraie mascotte. Et ce matin, il y avait tous les médias internationaux qui étaient là juste pour Miss Better sur le stand de la betterave sucrière. On vous attend nombreux pour jouer à nos côtés. On pose la question pour le cadeau. Il nous reste un petit peu de temps. On pose la question maintenant. D'accord, on va continuer ensemble, on continue à jouer avec les enfants, on peut jouer encore avec les enfants. Allez, on va faire le jeu. Les enfants, vous allez, voilà, Miss Better va venir. Denis, merci, je viens te retrouver dans un instant. On va continuer autour du jeu avec venez les enfants. Qui est-ce qui jouait là? Alors, voilà, les grands câlins, regardez bien les câlins avec Miss Better, vous aussi. Vous allez pouvoir nous retrouver sur le salon d'agriculture et retrouver Miss Better. Attention Miss Better pour qu'elle descende, attention à vous. Voilà, super. Alors, donc là, on est venu voir Denis avec la question autour des agriculteurs. Vous l'avez compris, nos planteurs de betteraves, ils sont 26 000 sur la France. Donc effectivement, on va le retrouver dans un tout petit instant pour la suite. Vous êtes prêts? Alors attention, on va avoir le deuxième parcours et on est toujours en Facebook Live là actuellement. Attention pour 3, 2, 1, il y a un obstacle là cette fois-ci, il va falloir sauter pour venir participer. À chaque fois que vous venez jouer sur le stand, il y a des cadeaux qu'on va vous proposer. Il y a un superbe sac, il y a des silos, tout ça, ce sont des produits que l'on offre qui sont également recyclables. Alors, déjà, avec quel ingrédient peut-on faire un caramel les enfants? Des œufs, du sucre en poudre, de la farine? Bah oui, tout simplement. Voilà, tu me dis? Du sucre en poudre. Du sucre en poudre, on t'entend bien, t'inquiète pas. Donc oui, c'est la bonne réponse. Effectivement, du sucre en poudre. Et là, vous avez Sophie, on l'a vu il y a quelques instants, qui va tout vous dire concernant sucre en poudre. Alors, non, c'était parti là, c'est parti pour de bon. Si, ça c'est pour les grands. Si on achète une voiture Flexfuel et qu'aucune station essence dans les environs ne propose du super éthanol E85, la panne est assurée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Attention pour nous. On va courir et après on va revenir avec Denis autour de la betterave. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, 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 encore. Voilà, c'est bon là. Encore, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est impeccable, hein, vraiment. Vous avez vu un peu la compétition entre la betterave bleue et la betterave violette. Et vous aussi, vous aurez la possibilité de venir nous retrouver. Alors, si on achète une voiture Flexfuel le 85, on l'a vu il y a quelques instants, et qu'aucune station essence dans les environs ne propose du super éthanol E85, la panne est assurée. Donc là, et la réponse, non, c'est faux, puisque où que vous soyez, vous mettez du U10, du E85 dans n'importe quelle proportion, ça va fonctionner. D'accord? Donc il ne peut pas y avoir de panne à ce niveau-là. On va refaire un tour complet de centre. Merci les garçons. Vous voulez le sac? Allez, le sac pour tous les deux. Le beau sac collector qu'on va vous offrir aussi sur le salon. Voilà, comme ça vous pourrez. Alors je vais revenir les enfants dans 2 minutes. Ah, vous allez jouer. Je reviens dans 2 minutes. On continue avec le Facebook Live. On va continuer avec Miss Better. Ouais, tiens, venez voir par là. Venez voir, venez. Suivez-moi tous. Là. Comme ça on va... C'est bien, c'est familial. Le salon de l'agriculture. Miss Better. Regardez Miss Better avec tous les éléments qu'on va découvrir justement. Autour... Voilà, Miss Better a fait la star. Regardez là avec le sucre, le saviez-vous? Là, il y a des petites pochettes qu'il faut soulever. D'abord le 1, d'abord le 1, d'abord le 1. Voilà.
pour faire des choix entre le sucre roux, le sucre blanc, qui ont les mêmes qualités nutritionnelles. Sous chaque capot, vous allez retrouver ici des informations concernant le sucre et souvent des idées reçues. Bien justement, on va vous montrer, par exemple, la consommation. Depuis 50 ans, on le disait tout à l'heure avec Denis, elle est totalement stable, ça n'a pas bougé. Et avec Sophie, on va parler justement de tout ce qu'on va retrouver. Combien on va retrouver de variétés de sucre, Sophie? Combien il existe de variétés de sucre? Il existe 9 variétés de sucre. 9 variétés de sucre, on va les avoir. Voilà. Donc le sucre cristallisé, le sucre en morceaux, le sucre en poudre, le sucre glace. Tout ça, c'est une histoire de broyage ou de compactage en fait. Tous les sucres proviennent de la betterave, mais il y en a un qui vient pas de la betterave, c'est la cassonade. Qui vient de la canne à sucre. Voilà. Sinon, tous les autres sucres proviennent de la betterave et sont les sucres que l'on utilise dans la pâtisserie. Et chaque sucre a sa fonctionnalité dans la pâtisserie. Et donc vous avez des recettes que vous allez pouvoir récupérer. Comment faire aussi un caramel. Il y a de très belles recettes dans vos petits livrets. Oui, c'est vrai que vous allez pouvoir. Mais si, regardez. Non. Mais non, pas du tout. Au contraire, il y a les petites milliardises et gourmandises. Il y a le petit pâtissier. Enfin, il y a plein de petites recettes. On va retourner vers Denis. Et après, on va vous poser une petite question concernant, encore une fois, un cadeau. La Better Box qui sera à gagner à l'issue de ce live. Et vous le voyez, Denis est proche des personnes qui viennent nous voir pour les conseiller, pour répondre à vos questions. Donc on vous invite encore une fois, on est là jusqu'à dimanche prochain sur le salon de l'agriculture, on est là jusqu'à dimanche prochain sur le stand de la betterave sucrière et on a encore une fois nos professionnels qui sont à nos côtés. Il y a beaucoup de questions et d'intérêt des personnes qui viennent nous voir. Denis, mais justement, c'est grâce au public qu'on arrive à répondre aux questions. Et tu me le disais également avant que l'on prépare ce Facebook Live, tu interviens aussi auprès d'étudiants et tu es très surpris encore une fois de toutes les questions qu'on peut poser autour de la betterave sucrière et de toutes ses propriétés. Parce qu'on sait pas forcément tout ce qu'on peut faire avec la betterave sucrière. Oui, alors les premières questions qu'on pose les enfants, en général, ils connaissent la betterave, mais celles qu'ils consomment soit à la cantine, soit chez eux, dans leur assiette, la betterave rouge, la betterave potagère. Mais la betterave sucrière, ils en ont entendu parler, mais ils ne l'imaginent pas, parce qu'ils ne l'ont pas vue, vraiment. Mais ils comprennent très très vite que c'est à partir de la racine qu'on extrait le sucre, ou avec le sucre, on peut faire également de l'alcool. Ça, ils le comprennent très très rapidement. On a pas mal de produits dérivés. On m'expliquait, un poteur m'expliquait que tout est recyclé. La feuille, parfois, on la laisse pour faire un compost, en fin de compte, dans le champ, hein, si je me trompe pas. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et puis après, on va prendre la betterave sucrière pour extraire du sucre. On va avoir la pulpe. Qu'est-ce que c'est la pulpe? Parce qu'on en entend parler. On s'en sert pourquoi la pulpe? En fait, une fois qu'on a extrait le jus, il reste la matière sèche, ce qu'on appelle la matière sèche. C'est la pulpe. Et cette pulpe est destinée à l'alimentation animale. Et alors, on peut la servir de façon différente, soit fraîche, donc elle contient encore beaucoup d'eau, soit à moitié déshydratée ou complètement déshydratée. Et là, elle a une conservation beaucoup plus longue et on peut alimenter principalement les bovins. C'est les bovins qui consomment principalement de la pulpe de betterave. Donc j'allais dire, on utilise tout dans la betterave, il n'y a rien de perdu. On est aujourd'hui au niveau du super éthanol. On le voit, on se développe, on l'a dit tout à l'heure. On est à 1100 stations aujourd'hui. Ça augmente, ça continue à augmenter. Et on ressent encore une fois, il y a 2 ans de ça, quand on venait ici au centre de l'agriculture, même l'année dernière, les gens découvraient. Aujourd'hui, ils viennent vraiment poser la question en disant comment on peut installer le boîtier super éthanol. C'est-à-dire que maintenant on a vraiment une population qui est au courant que c'est un véritable intérêt, que c'est une alternative en tout cas pour l'avenir et pour ce changement aussi au niveau du climat, de l'énergie, ce changement dont on parle tant pour le climat. J'allais dire, j'ai toujours considéré la betterave comme une plante d'avenir parce qu'elle a beaucoup de ressources qui étaient méconnues jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on est en train de les exploiter. Et c'est vrai qu'on a eu un cours de pétrole qui avait explosé depuis 1 an. C'est redescendu. Mais néanmoins, ça y est, les filières sont engagées. La transformation industrielle de la betterave s'est vraiment développée. Et aujourd'hui, je pense que c'est une solution d'avenir pour remplacer notre énergie fossile. Donc là, on est sur une plante renouvelable. On est sur la bonne source.
On est sur la bonne source, on le voit, les médias s'y intéressent de plus en plus, s'y penchent, viennent, là on a eu pendant le salon de l'agriculture, on a eu énormément de reportages et ça continue encore aujourd'hui même avec des personnes qui sont venues faire des reportages pour différentes chaînes de télévision. Donc là, on a vraiment quelque chose. On avait peut-être, les gens, on est toujours un petit peu frileux au départ, mais là, ça y est, il n'y a plus aucun doute. Maintenant, les gens, ils vont tête baissée et on voit que c'est quelque chose vraiment pour l'avenir d'important et qu'il faut bien réfléchir à ça. De toute façon, on va tous être amenés à changer de véhicule, à changer nos comportements. Tout à fait. Je crois que la prise de conscience. Alors chez nous, les agriculteurs, il y a longtemps que cette prise de conscience environnementale, elle est acquise. Néanmoins, il faut la mettre en pratique. Et ben, notre public, nos utilisateurs, nos consommateurs, nos automobilistes ont également pris ce train en marche. Et je crois que ça y est, on est dans la bonne démarche. Et aujourd'hui, on veut rouler propre. Et ça tombe à point nommé. Merci beaucoup Denis. Dans un instant avec la Better Box, je vous rappelle, il va y avoir un cadeau à gagner. On va vous poser une question. Il y aura 3 possibilités de réponse. Et puis à l'issue de ce live, et bien justement, vous serez peut-être l'heureux gagnant de cette Better Box. Il nous reste combien de temps, les amis, à peu près? On a encore quelques minutes. On a encore un petit peu de temps pour avancer. Je vais juste. D'accord. Justin, vous avez en permanence, on a une personne qui est là pour nous parler bien sûr de l'E85 et surtout des boîtiers aussi de conversion. Quand on parlait de l'énergie du bioéthanol, Franck vous accueillera également. Il est là, il vient nous retrouver avec Biomotors. On a également les Flexfuel qui sont là également pour les boîtiers. Donc vous n'hésitez pas, ils sont présents en tout cas pour tout vous dire concernant le boîtier et comment il va s'installer dans le moteur. On pose la question pour le jeu, c'est vous qui me dites. On pose la question pour le jeu. Alors attention pour le jeu. Je vais vous poser la question, juste le temps pour moi de retourner la page. Et je vous pose la petite question du jeu. Jusqu'à combien de tonnes de CO2 peut absorber un hectare de betterave sucrière? Je répète la question. Jusqu'à combien de tonnes de CO2 peut absorber un hectare de betterave sucrière? A. 30. B. 40. C. 50. Jusqu'à combien de tonnes de CO2 peut absorber un hectare de betterave sucrière? A. 30, B. 40, C. 50. Vous donnez votre réponse dans les commentaires du live et vous tentez de remporter tout simplement la Better Box. Allô Miss Better, allez là. Je vous remercie en tout cas pour cette interactivité. Miss Better envoie des bisous là pour tous ceux qui nous suivent en live. Et puis on se dit à bientôt sur le salon d'agriculture. On vous attend ici avec le stand de la betterave sucrière, le plaisir du sucre, l'énergie du bioéthanol. À bientôt, c'est jusqu'à dimanche prochain, le dimanche 3 mars. Ciao.